Il y a quelque chose que je voulais vous faire entendre concernant la carte des objets volants non identifiés. On y va. Juan Seven, dans une interview d'il y a environ 48 heures, je crois, 48 heures, il a fait des dizaines d'interventions, comme par hasard. Et il parle ici maintenant, dans cette guerre entre chapeau blanc et chapeau noir, où il y a des attaques et des contre-attaques, de cette carte que veut jouer l'État profond pour faire peur les Américains, pour ne pas dire l'humanité, avec la carte des extraterrestres, soi-disant extraterrestres, pour ne pas dire intraterrestres. On écoute. Roi Seven explique. En résumé, j'ai écouté, ça a duré près de 2 heures de temps. J'ai écouté toute l'interview pour la famille. Mais en gros, je vais faire ceci. Il faudra qu'on écoute cette interview entièrement. Il y a tellement d'informations concernant la manipulation des nombres, le chiffre 33, le chiffre 17, le chiffre 23, tous les codes de l'état profond. Le mystérieux roi de Seven les explique. Et il faut que l'humanité apprenne cela. Comment les chiffres sont manipulés. Il ne faut pas détester le numéro 666, 33. Les méchants ont inversé le tout. Ceux qui voient le numéro 666, oh là c'est le diable, Satan, il faut arrêter, tout dépend de ce que vous voulez croire. C'est un jeu de l'esprit. Et Juan Seven est le meilleur à l'expliquer. Il est fantastique parce que c'est ainsi, il a plusieurs effets, et c'est pourquoi que 17 en parle beaucoup. Guerre spirituelle. Guerre spirituelle. C'est un combat entre Dieu et le diable qui a influencé, contrôle plusieurs âmes sur cette terre. Ce que nous vivons est biblique. Ok? Il vient de dire que maintenant, concernant la manipulation du cerveau, évidemment, il y a tout un agenda là-dessus. Que les agents de la Kabbale, tout ce qu'ils créent, tout ce qu'ils font, même la rencontre, leur soi-disant venue de Zelensky, tout cela c'était pour montrer aux populations qu'ils ont choisi l'une des nuits les plus longues de l'année. Ils choisissent des dates spécifiques pour toutes leurs actions. Rien n'est fortuit dans tout ce qu'ils font pour influencer l'esprit des populations de la planète. Ils rappellent que c'est la même chose pour leur histoire d'extraterrestres. Il dit, question, quelle est l'année dont les populations de la planète se souviennent concernant une invasion d'extraterrestres sur Terre? C'est quoi l'année dont tous les humains se souviennent? C'était l'année 1947, avec l'affaire de Roswell. Et cela, c'était pour une opération pour contrôler directement la conscience du public. Et tout cela, toutes ces annonces, telles que l'annonce de l'affaire d'extraterrestres de Roswell en 1947, c'est pour manager, pour contrôler et pour influencer la manière avec laquelle l'humanité va percevoir ce monde et comment les humains vont réfléchir. Souvenez-vous, dit Juan Seven, qu'il y a eu, de par les révélations de Wikileaks, les emails des communications entre Hillary Clinton et son ancien manager au niveau du Parti démocratique, le nommé Podesta. Et dans ces communications entre Hillary Clinton et Podesta, ce que les gens oublient, il y a un moment où Hillary Clinton a posé la question suivante. Est-il temps de jouer la carte des extraterrestres? Et souvenez-vous qu'il y avait un membre de l'administration, j'oublie le nom ici, qui avait dit qu'il est très inquiet parce que l'État profond, en l'occurrence Hillary Clinton, et ses acolytes allaient jouer la carte donc de l'intimidation, de la peur des extraterrestres. Pour contrôler
l'humanité. Vous voyez, il n'a pas dit l'Amérique. C'est pour contrôler le monde. Donc, tout ceci, c'est pour influencer notre esprit, pour tout faire de nous des moutons. Ok, bref. On va avancer maintenant à 1h12 de cette vidéo. Je pense qu'on va aller à 1h28 de cette vidéo où il dit quelque chose d'intéressant concernant la Russie et les nazis et l'Ukraine et Vladimir Poutine. Un instant, on y va. Là, il parle de l'affaire des frères Branson et le fait que le Congrès, le gouvernement, tous ceux qui ont certifié l'élection frauduleuse de Joe Biden ont refusé d'écouter le peuple, donc ont failli à leur serment. Concernant l'Ukraine, il rappelle à tout le monde que les groupes que soutiennent l'administration américaine qui sont en Ukraine, ce sont ceux qui ont pour idole Hitler, ce sont des nazis. Et voilà pourquoi je voulais qu'on écoute Pierre de Gaulle qui justement parle également dans ce sens-là. Ok, très très intéressant ce qui se passe sur notre planète. Tout le monde sait maintenant la vérité que les menteurs ne peuvent plus inverser concernant l'Ukraine. Ils voulaient causer une guerre mondiale à cause du nettoyage qui s'y passe, où il y avait ces opérateurs nazis qui opéraient ces laboratoires dans lesquels il y avait des virus manipulés pour attaquer l'humanité biologiquement. Et faites vos recherches, jamais vous ne remercierez assez le patriote Vladimir Poutine qui fait un énorme travail de nettoyage avec les patriotes russes du côté de l'Ukraine, qui est loin d'être une attaque, une guerre. Réveillez-vous ceux qui croient encore les médias menteurs. Ok? Et maintenant, écoutez ce que va dire Juan Seven concernant l'Ukraine, c'est extraordinaire. Tous les soldats ukrainiens sont des nazis qui ont des tatouages, des tatous sur leur corps, qui sont des symboles nazis. Why is Russia so aghast at this whole thing and they will not back down for anything? Il faut savoir que la Russie ne va absolument pas reculer. Ne reculera pour rien, donc ne va pas arrêter le nettoyage du côté de l'Ukraine. They will not back down for anything. Ils savent qu'ils ont affaire à des criminels, des tueurs. Et la Russie est plus qu'agacée par cette manipulation de l'Ukraine par l'État profond, qui est une base arrière de blanchiment d'argent, comme révélé par l'affaire du FTX. C'est bon de savoir, comme il l'a dit, la Russie, pour rien au monde, ne va arrêter son avancée et ses opérations de nettoyage du côté de l'Ukraine. Ça fait plaisir à entendre quand même, ça m'a tellement fait plaisir. Because they've dealt with the Nazis before. Parce que justement, les Russes ont déjà eu affaire aux nazis. That's what happened in World War II. C'est ce qui s'est passé au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Ils savent de quoi il s'agit. What happened with the Nazi aggression on the Eastern Front. Ils savent ce qui s'est passé avec l'agression russe sur le front Est. They're not going to back down. Et ils répètent encore, la Russie ne va pas reculer. And we're backing the Nazi identifiers against Russia. And you think that... Et notre administration, parlant de cette admiration virtuelle de Biden, est en train de soutenir justement les nazis là-bas en Ukraine. That's just a passive thing? No. And with all that's there in the symbolism within the Nazis, with their occult stuff, let me add one thing. When Zelensky came to America and spoke, it was at the height. Donc là, il parle des symboles, de la présence de Zelensky ici aux États-Unis et tout ça. Je vais maintenant avancer ici pour, selon moi, l'une des plus belles conclusions de Juan O7. Un instant, je vais avancer, 1h44, je crois, un instant.
Il y a beaucoup d'autres choses qu'il a dites que je voulais partager, mais je veux arrêter, ok? Un instant. It's the cadence. It's the presence. America isn't going away. We see what's happening. L'Amérique ne va nulle part. Cela veut dire que l'État profond ne pourra pas déstabiliser l'Amérique. America is going nowhere. L'Amérique ne va nulle part. Ils savent et observent tout ce qui se passe. C'est exactement ce qu'il a dit. Tout ce qu'ils font, ils le savent. Ils savent et observent tout ce qui se passe. It's the cadence. It's the presence. America isn't going away. We see what's happening. We see what these people are doing. Nous voyons tout ce que ces gens sont en train de faire. There is witnesses. Il y a des témoins. Je vous ai dit, hein, il y a des acteurs partout. Il y a des infiltrations partout. Les chapeaux blancs ont infiltré les chapeaux noirs. Les chapeaux noirs ont infiltré les chapeaux blancs. OK? Il dit, il voit tout. N'oublie pas que Trump n'a pas cessé de dire, we have it all. Standing on God's side and trumpeteering, you know, God announced every major battle victory with horns and trumpets. N'oublie pas que le bon Dieu, dit Juan Seven, annonce toute grande victoire avec des trompettes, avec les cornes. OK, on va revenir à ça là, à 1 minute 56, un instant. Il y en a qui me le rappellent dans les commentaires. Mohamed, faut pas oublier Mbappé. J'ai pas oublié Mbappé. On va finir avec Juan Seven et je vais vous montrer Mbappé. OK? Je vais montrer Mbappé, ne vous inquiétez pas. J'ai pas oublié pour Mbappé. Merci de rappel. En fait, j'avais oublié là. J'avais oublié. OK? Voici Mbappé. OK? Le bizarre scénario de Mbappé. OK? Il n'y a pas de problème. OK, le scénario bizarre avec Mbappé. Là, c'est encore l'un des frères Bronson dans une interview que vous pouvez suivre également sur Rumble. Pour ceux qui ont accès, je sais qu'en France, c'est pas le cas. Alitn Vegas s'y partage toutes ces vidéos également qui sont disponibles à tous et à toutes. Et on va donc écouter cette conclusion du roi le Seven qui dure 4 minutes. Il dit quand donc dans cette histoire biblique il y a eu les trompettes, le son des trompettes. On pense ici, j'imagine, à l'histoire biblique de Jéricho. Vous vous souvenez le tour des camionneurs autour de Washington. Vous vous souvenez, j'avais couvert tout ça. Tout ceci se rejoint. Les murs sont tombés, ont dégringolé. Rappelle Juan Seven. That's all they had. Okay. 300 guys and they were battle trumpets. They weren't shofars. Et 300 combattants, mais ils n'avaient dès que les trompettes ont résonné, le mur est tombé. Donc, est-ce que les murs vont tomber bientôt? On verra. On verra. You know. Là, il est en train de faire une prière pour Juan Seven. Il demande à Dieu de protéger Juan Seven pour la bataille qu'il est en train de mener. Il dit, Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Rien n'est impossible pour toi, le bon Dieu. Donc, il est en train de prier. Lui, il est très, ce patriote. Je vous dis, tous les patriotes sont très, portés sur l'intervention divine. Ils demandent à ce que les membres de la Cour suprême fassent ce qu'ils doivent faire, fassent respecter la Constitution, donc. Ils demandent au bon Dieu de faire dégager les sénateurs, les membres du Congrès, les traîtres qui n'ont pas fait respecter la Constitution, donc ont causé la fraude électorale. Donc c'est une prière, comme vous voyez, qu'il est en train de faire. Je trouve que ceci est touchant. Il dit que le bon Dieu permet à Juan Seven de dormir tranquillement cette nuit et de pouvoir se réveiller avec beaucoup d'énergie demain matin. Et je fais la même prière pour vous qui êtes présents. Je prie afin que vous tous vous puissiez dormir en paix et que vous réveillez demain matin avec beaucoup d'énergie. Écoutons les derniers mots qui sont très intéressants de Juan Seven. Les prières, rappelle Juan Seven, permettent aux choses de changer. Rappelle Juan Seven, la prière mène au changement également. Vous voyez, c'est quelqu'un très proche de tout ce qui se passe, qui est sur le terrain, qui mène les actions, mais qui au même moment s'en remet au plus haut.